monter à cheval, je peux monter tranquillement. En tout cas, il n'est pas disqualifié, c'est déjà ça. Et il va pousser dans les tribunes. Allez David! Allez Louis, allez David! David! Allez David! Il est là. Monsieur Louis, Monsieur ça va? Laurent, comment allez-vous? Ça fait plaisir de te voir dans cet hippodrome que tu ça va. connais bien. À force de te voir sur l'écran, j'ai dit tiens, enfin je vais pouvoir le voir en réalité, je vais pouvoir le voir en vrai. On se voit de temps en temps en vrai quand même. C'est vrai que c'est un hippodrome que tu connais bien ici quand même. J'adore Vincennes. J'aime la relation avec certains de ces drivers, certains de ces entraîneurs qui ont un passé dans lequel, avec eux, j'étais là présent. Et je vois quelqu'un qui est en train de passer, que tu connais sûrement, Barbara Diennet. Je voulais te la présenter parce qu'elle a gagné en plat, elle a gagné en obstacle, cross, steep. Elle a gagné au trot en amateur, montée et attelé. Le cross, c'est une discipline, j'ai peur. J'ai énormément peur pour les jockeys et pour les chevaux parce que je me dis, ce cross-là, c'est... C'est des courses un peu. Ah là là, ouais. Et t'as combien de victoires en tout, Barbara? En tout, j'en ai 70 en obstacle, 98 en plat et 100 en trot. Ah, voilà, c'est bon, c'est... Palmarès quand même. Toi, t'as gagné en obstacle. Mais non, l'obstacle... Et Chamilla? Avec Chamilla, c'était comment on appelle, le combat CRS, avec le Chamilla. Après, j'ai eu Drister, j'ai eu des chevaux en obstacle. Des bons chevaux quand même. Des bons chevaux en obstacle, ça va. Des trotteurs aussi? Non, j'ai eu un trotteur avec Sébastien Garato, Rêverie-d'Art. Passion qui remonte à loin pour toi, les courses quand même. Je suis né dans un pays qui est l'Espagne et mes parents, la famille était des agriculteurs. Et quand on descendait en Espagne, pour toutes ces vacances que l'on passait, je montais à cheval. Je montais avec eux sur les terres pour aller chercher le bétail, pour aller chercher les moutons, les chèvres. Et je faisais des promenades sur le bord de mer de Tarifa. Et le cheval, ça a toujours été l'animal que j'ai toujours aimé, adoré, que ce soit quand je le vois au galop, que je le vois en obstacle. Vous êtes allé aux courses de Sanlúcar de Barrameda? Sanlúcar de Barrameda. Ouais, J'ai pas été à Sanlúcar, non. Génial. Ah ouais, c'est pour ça. C'est extraordinaire. C'est pour ça que Sanlúcar, c'est... Course en ligne droite le long de la plage. T'as Voilà. 800 mètres le long de la plage et Ouais. en fait ils poussent les touristes à 16h, ils mettent le poteau gonflable d'arrivée et puis Ce sont des courses éphémères, quoi, en fait. En tout cas, je suis content de t'avoir présenté Barbara. Voilà, merci. Bonne chance et bonne Maintenant, chance. quand tu la verras sur le programme, tu pourras Voilà. l'encourager. Ouais. Merci, Barbara. Alors, on va peut-être aller vers les écuries. Un mot sur cette ligne droite là de Vincennes, Ligne droite, qu'est-ce qui t'inspire? Quand ils arrivent, ils sortent du tournant et que ça descend vite là, alors je me dis, toi, ça va très très vite. Et, C'est vrai que ça va de plus en plus vite même. ça va de plus en plus vite. Tu sais, on dit les Sud-Américains. Je regardais, je dis, tu sais, Eric Raffin, dès qu'il fait la ligne droite, il allonge, il se met, alors c'est une forme. Alors tout le monde maintenant veut copier un peu, ou peut-être, je sais pas si c'est... Ah bah ouais, non, c'est sûr que t'as pas là, tiens, un sud-américain, on en a juste un là. Tu sais, ils sont plus longs en fait. Alors t'as des chevaux qui sont plus à l'aise et d'autres sont moins à l'aise. Hein. Bonjour, tu vas bien David? Ça va? Bah il me parlait de toi tout à l'heure, Louis. J'ai dit que j'allais être là. Ouais, c'est là. Et je n'ai qu'un seul souhait. C'est que cette course-là, tu la gagnes. Voilà, tu vois, c'est... Il m'a dit, j'espère qu'il va gagner avec Harmonie du Rabena tout à l'heure. Et David, tiens, juste un mot, parce qu'on parlait du sulky-américain et on est avec nos amis ici. C'est quoi la grande différence entre le sulky-américain et le sulky traditionnel? On est plus en arrière, c'est le centre de gravité qui est pas le même. Ça donne un petit effet de poussée comme ça. Et toi, t'aimes bien ça ou pas? Là, t'es obligé de t'adapter, hein, parce que si tu gagnes que quelques centimètres sur un parcours entier, ça peut te faire une différence. Bon bah merci, on te laisse travailler, à Ah, tout à l'heure. d'accord. Et il va pousser dans les tribunes, hein. Faut te dire que... Ok, ils vont m'entendre. Et t'as eu l'occasion toi de monter sur un sulky Non, comme ça? si, une fois ici, ils m'ont Ah, fait le... Non, mais avec... on était à deux sur le sulky. Ouais, c'est ça, la course en roadcar. J'ai eu une peur. Ah non, mais quand ça commence à s'approcher, quand ça commence à se toucher, à se frotter, alors là, je peux te dire que non, je vais me cacher. Et par contre, monter à cheval, ça tu le fais. Ah oui, monter à cheval, je peux monter tranquillement. Hein. Quand j'ai l'occasion, je t'en parlais dans la campagne espagnole, Bah ouais. monter à cheval, monter sur les plages, tout ça, c'est des grands moments que j'ai eu l'occasion, dans lesquels j'ai eu l'occasion de vivre. Et je voulais te poser une question. Là, on est au cœur des écuries, ici à Vincennes, au milieu des chevaux, des drivers, etc. Qu'est-ce que tu ressens là quand tu es là au milieu de cette effervescence? Bah, j'aime ce moment où il y a c'est comme avant un match. On est dans la préparation. Il y a vraiment un parallèle à faire entre Ah oui, par rapport à ça. Ah oui, oui, parce que là, tu sens qu'ils sont en train de c'est des garçons qui viennent de loin quand même, des entraîneurs qui ont 4, 5, 6 partants, ou il y en a 2, et tu sais, avec leur driver, c'est de mettre une tactique au point. Il nous regarde lui, hein. Je sais pas s'il va gagner, mais il nous regarde. Ah ben il nous regarde plus. Ah là là, Le renard. Louis, deuxième course, elle part dans 5-6 minutes. On a 11 partants. On se partant.
Bon, moi, franchement, dans cette course, je pense qu'il y a un cheval qui est pas mal, qui est invaincu, c'est Noukat, le numéro 7. Oui. Tu veux jouer quoi, toi? T'as une autre idée? Yeah. Est-ce qu'il y a Franck qui est là, Francky? Alors, Franck Nivard. Nivard, est-ce qu'il est là? Franck Nivard dans cette course-là? Oui, il est là avec Nico de Team Buff, 11 contre 1. Voilà, Nico. Tu veux jouer ça? Nico, oui. À une cote à 11, je pense qu'il vaut mieux assurer un 5 et 5. Donc, on a dit le 5. Hein. Non, le 6, j'avais joué le 5. Et voilà, toi. Tu sais, parfois, on se trompe de numéro, ça Et gagne. ça Hein, gagne. donc, attention. Hein. Le 5, il est. T'es sûr qu'on reste sur le 6? Et le 5, il est à combien, le 5? Le 5, il est à 3,90. J'ai compris, tu joues les ampoules, toi. Non. Allez, alors, je te laisse valider. Et c'est validé. Voilà. Ticket de jeu enregistré. Pour l'instant, il est Il a- 4e. Ouais, il est pas mal. Dis ça. J'aurais préféré que le 6, toi, non, il Quatre. va pas être là, Non, il est pas mal ton cheval, hein. Franchement, pour l'instant. En tout cas, il est pas disqualifié, c'est déjà ça. Le 6, il a pris le dos du 10, hein. T'es pas mal, honnêtement, t'es pas mal. Allez, Nico et Louis. Gagner, je sais pas, mais peut-être le podium. Quoi. C'est une Non, face. mais il a bien fait parce il s'est laissé, toi. Il a rétrogradé, il a repris un dos. Moi, je suis sûr d'être deuxième. Toi, tu penses que tu vas être deuxième? Ouais. Et je sais pas si je vais être premier. T'es du genre à Regarde. arriver ou pas? Bien toi sûr, allez, Nico, regarde. Tu vois. Il vient un peu là, il vient un peu. Bien sûr qu'il vient, Nico. Allez Nico! Allez, Nico. Allez Louis! Allez. Allez, au moins une place sur le podium, c'est Et magnifique. bien sûr. Allez Nico! Allez Nico! Il est à l'extérieur, il est pas mal. Allez Nico, une place, garde une place! Non. Aïe. Quatrième. 3 ou 4? 4. Aïe. Allez, il y a la corde. Qui c'est qui a la corde? J'y ai cru, hein. Il a bien couru, quand même. Louis, là, on est au restaurant à Vincennes. Mmh. T'as des souvenirs ici à Vincennes, au Oui. restaurant? Oui, parce que on est ici pour la fameuse soirée nocturne. Tu sais, dans la semaine, tu avais une soirée nocturne. On prenait ce plaisir avec les amis de venir à la soirée nocturne. Et c'était un grand plaisir de voir les drivers, voir les chevaux le soir, dans la nuit, avec l'éclairage. Tu gagnes une course ou pas, toi, quand tu Je joues? me défends, j'essaie de me défendre. Et je me prends pas la tête, tu vois. Je fais ça avec en toute tranquillité. Et tu joues plutôt des chevaux que tu sens ou tu joues plutôt des chevaux qu'on te donne? Je regarde, ça m'arrive de faire tu sais, on dit, j'achète le turf, je fais le papier, je regarde les performances, distance, terrain lourd, terrain souple, que ce Ouais, soit... tu fais ça sérieusement, quand même. Non, mais je regarde, et puis ça m'arrive de sortir des chevaux à 30 ou 40 contre 1. Alors, il y a un jeu qui est très sympa sur lequel tu devrais jouer, avec lequel tu devrais jouer sur The Turf, ça s'appelle le combi-turf. Alors, le combi-turf, c'est, tu vois un cheval, par exemple, à Vincennes, tu vois un cheval à Cagnes, tu vois un cheval à Nantes, Ah, tu peux jouer sur 3... tu peux jouer les 3 chevaux et reporter tes mises Ah, c'est et tes beau, gains. ça. Exactement, c'est sur The Turf. Ah. Et tu peux reporter tes mises et tes gains sur ces 3 courses-là. Donc, C'est tu beau. peux jouer ton cheval de la 3e de Vincennes, sur ton cheval de la 2e de Nantes, sur ton Voilà. cheval de la 5e de Cagnes. Ça c'est bien parce que des fois, sur des hippodromes, t'as un cheval qui te plaît et tu dis j'aurais bien aimé qu'il y en ait un autre pour faire le report. Tandis que là, maintenant, tu peux le faire avec les... Tu peux reporter tes gains et tes mises comme ça. Bon, tu as été joueur de foot, mais Oui. tu as été surtout entraîneur. Oui. Donc tu as quand même un regard. Mm. Quand tu regardes les chevaux, il y a des choses que tu vois parfois. Est-ce qu'il y a l'œil de l'entraîneur qui voit quelque chose? Je regarde dans un parcours par rapport aux distances. Tu as les 1300 mètres en plat, tu regardes souvent, on te dit le numéro de corde. Et à Vincennes, par exemple, tu regardes quoi? Tu sais, quand je regarde à Vincennes, et 2100 mètres à l'Autostar, le seul numéro que je ne prends jamais, que je ne mets jamais dans mes jeux, c'est le numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui, au départ, peut se faire envelopper, peut se faire enfermer, même s'il a une première chance. Le numéro 1 à l'Autostar ne gagne pas. Après, je prends toujours le 2, le 3, 4, 5. Ça, c'est Ouais, mes parce qu'ils sont chevaux mieux placés, placés finalement, un pour départ bien Autostar. sortir, pour bien Autostar. Alors, en tant qu'entraîneur, toi, je le dis, alors, si tu as un cheval qui part dans le deuxième rideau, il faut qu'il soit derrière un cheval qui part bien, pour bien se suivre. Puis ce que je regarde souvent, c'est quand on dit on va m'en faire la montée, en 3e épaisseur, tu ne finiras pas devant. Aujourd'hui, ça se fait plus. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, quand même, c'est comme dans le foot, ça s'est vraiment affûté. Je te laisse. Merci. On se retrouve juste après. À Tu viens tout à me l'heure. retrouver pour Je le te contact. retrouve. Ouais, je te quitte Allez. pas.
Bon, Moi, le... Ramoni du Rabutin comme favori, Ouais, toujours. numéro 4. Je lâche pas. T'as vu, je t'ai fait un clin d'œil pour j'aime le foot quand même. Ouais, j'aime bien le 9. Hein? Mais le 9, il est Ah un oui. peu... Je sais pas, il est... C'est pas le 9 d'ailleurs, attends, je dis des bêtises. Non, non, C'est le 8, c'est le 8. c'est le c'est le 8. Après, c'est un outsider, hein, 53 53. le frein. Ouais, bon, après, il y a des surprises parfois. Alors Louis, attention, départ dans 6 minutes, ça va être le moment pour toi de faire ton pari. Oui, parce que le numéro 4 a quand même réalisé une très très belle performance lors de ce dernier Grand Prix d'Amérique où il a été, on va dire, dans Un une peu ligne gêné. droite, un peu gêné. Bon, mais il court remarquablement bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Je mets combien 5 et 5 10 et 10, voilà. 10 et 10 Ouais, on augmente un peu, comme ça au moins. Ok, 10 et 10. Ah, c'est parti, je te laisse valider. Tac, Et c'est validé. c'est validé, Les gens voilà. sont lancés, j'espère Voilà. que tu as bien choisi. Et moi je repars dans mon commentaire d'avant. Vas-y, tu Reste peux y à mes aller. côtés, Ouais. hein, on va regarder la course ensemble, on va la commenter ensemble. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un homme qui aime les courses, un passionné, un entraîneur, joueur de football que vous connaissez tous, Luis Fernandez. Qu'est-ce qu'il faut à votre avis pour gagner sur un parcours aussi exigeant, 4150 mètres? C'est un long parcours. C'est quoi la qualité principale? Bah, savoir doser ses efforts quand même, hein, parce que 4000, c'est énorme. Hein, c'est rare de voir des courses à 4000. Savoir bien se positionner, bien se mettre dans cette course, dans ce parcours, parce que dans ce parcours, il faudra quand même être assez fort pour finir, parce qu'après 4100 mètres, c'est quand même un long et très long parcours où les chevaux laissent quand même des forces dans le parcours. Ouais, c'est comme un match avec demi-temps, 2 prolongations et les tirs au but. Voilà. Vous êtes très très nombreux à être présents aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour ce magnifique rendez-vous. Et c'est parti. J'ai pas fait un parti trop fort pour pas leur faire peur. Et de Paris et Brune, la dernière manche. Elle est où Harmonie? Elle est en position d'attente. Bon, là pour l'instant ils se regardent un peu, chacun prend sa place. Course tactique. Bon pas, tu vois une 18 par tour, ouais ça va pas vite. Un 18, ça va pas vite. Hein. Non. Parce que, quand il passe au général dans ce stade-là, c'est une 14, une 12, une 13. Voilà. Ah, et j'aime le foot, deuxième. Putain. Ah c'est lui qui a progressé. J'aime le foot qui progresse. Il y en a un au galop, je sais pas qui c'est. Vert, c'est pas lui. Il y en a un autre. Oh, oh, oh. Enlève-toi, enlève-toi. Et il y en a un qui est au galop au milieu. Ouais, ouais, oh là là, oh là, oh là. Ouais. Eh, il a du gaz, il a du gaz. Eh, il a de l'énergie, il peut faire quelque chose, hein. Allez, Louis. Allez, David. Allez, Louis, allez, David. Allez, Louis, allez, David. Allez, Louis, allez, David. Allez, Louis, allez, David. 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 Ah, deuxième. 2 et 4, mais date de naissance. Et superbe course 4-10. et superbe victoire d'un outsider. Raffin. Ienni qui s'impose le numéro 2, Eric Raffin. Pour la deuxième place, c'est serré entre la favorite de Louis, Harmonie du Rabutin, qui est peut-être deuxième avec David BKR. On va avoir confirmation de ça dans quelques instants. Magnifique, Louis. Bah, très... Deuxième, Grosse magnifique. remarquable, et c'est Eric Raffin quand même qu'il faut quand même encore le féliciter parce que ce Eric Raffin, il est quand même, c'est vraiment le crack des jockeys, c'est un des Sulkidor, hein. Sulkidor. Et puis David fait une belle course hein, parce que il a dû aussi être dans un parcours où il a fallu Il a drivé de la éviter. On a et- poussé pourtant. Hein. On a poussé. Moi, j'ai même sauté sur la barrière. Hein. Ouais, on a. Moi, je vais m'occuper du podium, mais je te laisse aller voir David. Ça Ouais. peut être sympa que tu lui dises un petit mot. Je vais dire un petit. Allez, Ciao, merci beaucoup Bon, Laurent, Louis, pour ce merci. merci. Je te laisse aller voir David peut-être. Allez, ouais, je vais dire. Félicite-le de ma part en tout cas. Hein. Pas, je le ferai. Bon David, dis-moi le Raffin, c'est lui qui se met à la faute. Donc. Ouais, tiens. Mais c'est incroyable. Gros. C'est vrai qu'il a galopé un peu, ouais. Ciao David, hein. À bientôt. Hein. Alors. Hum. Euh,